espèce de gros beau gosse, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire une vidéo un peu de gourou. Parce que bon, les gens ils aiment bien dire que je suis un gourou, donc je vais devoir leur prouver qu'ils ont raison. Mais une vidéo de 3 erreurs qui sabotent ton charisme. Et je vais pas parler de trucs de merde, je vais pas parler de trucs qui sont pas concrets. Je vais te parler de choses vraiment concrètes que les gens font et que j'ai fait aussi. Et que si tu fais, tu vas vraiment perdre du charisme. Et c'est pas un petit peu de charisme, tu vas perdre beaucoup de charisme. Et des fois, c'est de manière inconsciente. Parce qu'il faut savoir que le charisme, c'est une notion qu'on arrive à définir plus ou moins. Mais en réalité, c'est que des choses inconscientes. C'est-à-dire que tu ne vois pas le charisme de quelqu'un. Tu dis quelqu'un est charismatique, mais si tu te demandes pourquoi, tu vas dire ah parce qu'il marche bien, ah parce qu'il parle bien. Mais tu ne sauras pas réellement qu'est-ce qui fait qu'il est charismatique. Et quand quelqu'un n'est pas charismatique, tu vas dire mais ce mec-là, je le respecte pas. Et quand je lui ai demandé pourquoi, tu vas dire parce qu'il est chiant, parce qu'il est bête, parce qu'il est méchant, etc. Mais tu ne sauras pas dire vraiment pourquoi et quelles sont les raisons précises. Donc l'erreur numéro 1 qui sabote ton charisme auprès des gens, c'est de parler de toi. Les gens, ils aiment trop parler d'eux-mêmes, ils sont trop égocentriques. Et ça, c'est un réel problème, c'est un réel fléau. Quand tu rencontres quelqu'un, et en plus j'ai fait une vidéo entière sur ça, donc tu peux aller voir sur ma chaîne, mais quand tu rencontres quelqu'un, la meilleure chose à faire, c'est de lui poser des questions sur sa vie à lui et de ne pas te vanter toi. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire moi j'ai fait ci, moi j'accomplis ça, moi je. Mais ça, tu vois, c'est égocentrique et les gens, ils aiment pas ça. Parce que le sujet dont les gens aiment le plus parler, c'est d'eux-mêmes. Donc si tu veux que quelqu'un t'apprécie, juste fais-lui parler de lui-même. Pose-lui des questions. Ok, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pourquoi? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que ça te fait rêver? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que tu as choisi ça pour ci? Et en fait, découvre les schémas mentaux de la personne. Va creuser dans la personne. Arrête de parler de toi. En fait, littéralement, si tu es quelqu'un qui est charismatique, qui est fort et qui accomplit des choses, naturellement, la personne va le savoir. Parce que si tu es riche, tu n'as pas besoin de le dire. La personne va le comprendre parce qu'elle va voir ton lifestyle, elle va voir tes stories Instagram, elle va voir que tu manges bien, que tu ne plains pas de l'argent, que tu es heureux. Donc naturellement, ça va se savoir. Si tu es musclé, tu n'as pas besoin de le dire. Quand tu mets un t-shirt, ça se voit. Si tu es quelqu'un de discipliné, tu n'as pas besoin de le dire. Parce qu'on voit que tu te lèves tôt, on voit que tu travailles. Et en fait, la plupart des gens, ils sabotent leur charisme parce qu'ils veulent prouver. Ils veulent dire aux gens, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis un tel, moi j'ai fait ci, moi j'ai accompli tant, moi j'ai fait ça. Arrête avec les moi-je. Ça, tu tues ton charisme. Et la plupart des gens qui sont venus vers moi et qui ont fait que de se vanter eux et me raconter toute leur vie en expliquant leur accomplissement et pas leur parcours, bah ça, tu vois, c'est une mauvaise erreur. C'est une erreur débile, en fait, littéralement. Et comment, du coup, parler de toi sans perdre du charisme? Juste raconte tes difficultés. Moi, j'aime bien quand les gens me disent je galérais à faire ça. J'ai eu du mal avec ci. Quand je faisais ça, voilà, je m'en sortais pas trop. Parce que je me dis, ce mec-là, il est honnête. Il m'a avoué que, voilà, à un moment donné, il est retombé à zéro. Et d'ailleurs, les personnes les plus honnêtes avec moi financièrement, ce sont les gens qui sont millionnaires. Je connais beaucoup de millionnaires. Et ces gens-là, en fait, quand ils viennent me voir, ils me disent toujours mec, tu te rends pas compte. Là, j'en suis là aujourd'hui, mais il y a quelques mois encore, j'étais à 0 € sur mon compte, j'étais à moins 10 000, moins 1. Et moi, je sais pas, je suis en mode waouh, mais c'est ouf. C'est ouf que tu me dis ça parce que ça fait plaisir, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, etc. Et les gens, ils sont pas honnêtes. Donc, plus quelqu'un va te parler de ses faiblesses et de ses douleurs, plus c'est quelqu'un d'honnête. Et donc, si toi, tu parles de tes faiblesses et tes douleurs, mais que tu es honnête et que tu es OK avec ça, et que les gens voient que tu dis ouais, moi avant, franchement, j'étais une merde. J'étais pas très bien dans mon corps, j'étais skinny et puis je faisais rien de ma vie. Et franchement, c'était une période douloureuse de ma vie, mais aujourd'hui, je m'en sors mieux et je suis content d'avoir évolué. Quelqu'un qui vient me parler comme ça, franchement, je me dis, mais quel J, tu vois, top J, parce que littéralement, il n'y a rien de plus puissant que d'être capable de parler de ses faiblesses. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 qui sabote ton charisme, c'est quand tu parles de toi. Donc c'est vraiment une erreur débile, c'est une erreur terrible, et il faut vraiment éviter de le reproduire. Maintenant, on va voir l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, littéralement, c'est de juger les gens. Voilà. Quand tu juges quelqu'un, il faut savoir que tu mets les personnes dans l'inconfort. Les gens détestent être jugés. Que ce soit les hommes, les femmes, les adultes, les petits, les grands, peu importe qui, les gens détestent le jugement. Donc quand tu vas voir quelqu'un et que tu vas commencer à dire ouais, toi t'es comme ça, toi. Ouais, j'aime pas si. Ouais, toi t'es ça. Ouais, ça c'est pas bien. Tu juges, que tu émets des jugements, tu mets mal à l'aise les gens. Et ça, tu vois, ça sabote ton charisme parce que du coup, les gens ils vont se dire ah, quand je suis avec un tel, je passe pas des bons moments parce qu'il fait que de me juger. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont peut-être des fois avec une fille, ils sont en train de parler avec elle et puis la fille elle répond plus. Parce que le mec il a fait que de juger la fille. Il fait que de lui dire ouais, quand tu fais ça, j'aime pas. Ouais, évite de faire ça. Ouais, arrête ci. Ouais, arrête ça. Mais tu fais que des jugements. Et quand tu juges quelqu'un, tu perds ton charisme. Tu descends en aura, littéralement. Parce que les gens ont horreur du jugement. Et toi, t'as pas envie que quelqu'un te juge. T'as pas envie que quelqu'un qui te connaît pas vienne te voir et te dise ouais, quand tu fais ci. Ouais, quand tu fais ça. Ouais, j'aime pas ci. Ouais, j'aime pas ça. T'aimes pas ça. On est d'accord? Donc, pourquoi tu vas le faire aux gens? Donc, l'erreur numéro 2, c'est vraiment de juger. Le jugement, les gars, d'ailleurs, plus j'avance, plus je me rends compte que le jugement, c'est vraiment un niveau de conscience qui est très bas. Parce que quand tu montes dans les échelles, que ce soit, peu importe, hein, spirituellement, socialement, physiquement, financièrement, peu importe, quand tu montes, tu te rends compte que la notion de bien et de mal,
c'est vraiment des concepts qui ont été inventés pour tenir les gens en chaîne. Parce que ça n'existe pas en fait. Tout est une question de perception. Par exemple, moi je dis souvent que ouais, les Chinois ils sont mal polis. Moi je dis ça parce que c'est ma culture. Je dis ouais, les Chinois je trouve qu'ils sont mal polis, ils font ci, ils font ça. Parce que quand tu les vois, des fois ils rotent, ils pètent, etc. Ils mangent bruyamment. Et du coup, je pourrais dire ils sont mal polis. C'est un jugement que je fais de ma part. Mais en fait, quand tu cherches à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce que dans leur culture, bah, quand ils mangent, la bonne politesse plutôt, c'est de faire du bruit. Rôter, c'est pas grave. Péter, c'est pas grave. Donc, ok, moi je les juge, mais en vrai, c'est un niveau de conscience qui est hyper bas. Alors, tu juges quelqu'un, tu le connais même pas, tu connais pas son histoire. Et ça, tu vois, c'est tellement de la bassesse d'esprit de juger que quand tu fais ça, tu perds moins 10 000 aura. Je te promets, arrête de juger les gens, tu perds de l'aura à chaque fois. Et donc, plus tu vas être dans le c'est neutre, plus tu vas être dans la neutralité, plus tu vas être dans le ok, là c'est le point zéro, plus tu vas arrêter de juger, tu vas essayer de comprendre, plus tu auras du charisme. Parce que du coup, les gens ils vont se dire, ce mec-là, quand je suis avec lui, je me sens pas jugé, je me sens pas mal, je me sens pas mal vu. Parce que tout le monde a des cultures différentes, tout le monde a une éducation différente. Donc, toi, ton seul objectif pour augmenter ton aura, pour augmenter ton charisme, c'est de chercher à comprendre les gens et de chercher justement à. D'ailleurs, il y a une phrase qui est incroyable que je peux te dire aujourd'hui, c'est vraiment retenir cette phrase. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu passes un moment avec quelqu'un, cherche toujours à laisser la personne dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. Cette phrase, c'est incroyable. C'est comme quand tu vas aux toilettes, tu laisses toujours les endroits propres. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, laisse cette personne dans un état d'esprit qui est propre, qui est sain. Et donc, fais-le repartir avec des bonnes sensations, des bonnes vibrations. Donne-lui de l'amour, donne-lui de la valorisation. Et vraiment, ne sabote pas ton charisme en jugeant. La troisième erreur, c'est de se plaindre. Moi, je suis quelqu'un qui, avant, me plaignait beaucoup. Et quelquefois, je le fais aussi. J'ai tendance à le faire de temps en temps. Mais quand tu te plains, tu perds moins 10 000 euros. Il pleut, oh, casse les couilles, il pleut. Il fait vent, ah, il y a du vent. Il fait froid, ah, il fait froid. Il fait chaud, ah, il fait chaud. Mais quand tu fais ça, tu envoies. Mais en fait, les gens, ils sont pas conscients de ça, tu vois. C'est que des trucs inconscients, encore une fois. Mais quand tu fais ça, tu renvoies un signal aux gens de je ne maîtrise pas la situation, je suis dans l'inconfort, je ne suis pas à l'aise, pitié, aidez-moi. Donc, quand tu vas te plaindre, déjà, tu vas envoyer un message à l'univers qui va être je vibre bas. Et du coup, Kevin m'a appris ça il y a pas longtemps, c'est incroyable. Mais quand tu vibres quelque chose, quand tu dis par exemple il fait pas beau, ou j'en ai marre d'aujourd'hui, je suis fatigué, en fait, quand tu vibres comme ça, tu envoies un message à ton cerveau. Et du coup, tu vas commencer dans l'inconscient et dans la métaphysique, dans l'univers littéralement, à vibrer. Et du coup, chaque vibration que tu vas émettre va attirer une vibration dans le même type. Donc si par exemple tu vibres colère, tu vas attirer d'autres vibrations de colère, peut-être même de haine, de jalousie, je sais pas, de peur, de honte. Et donc plus tu vas te plaindre, plus tu vas vibrer dans ces émotions basses là et plus tu vas les attirer. Donc quand tu te plains, tu perds du charisme, tu perds de l'énergie et en plus tu perds du momentum pour réussir. Et justement, si tu veux réussir, ça tombe bien, socialement, physiquement, en termes de santé mentale, intellectuelle, physique, il y a un lien en description dans lequel je t'ai mis exactement toutes mes méthodes gratuitement. Toutes mes méthodes pour devenir meilleur en santé physique et mentale, meilleur en compétences sociales et meilleur en discipline. Clique dessus, je te fais des gros bisous. Ciao.